Zamotil, dozi świat stare brwi, wetel zuta brwi. Zamotil, najsi potet miłosity, potet miłosity. Zamotil, dozi świat stare brwi, wetel zuta brwi. Zamotil, najsi potet miłosity, potet miłosity. Bonjour et bienvenue dans votre émission du Café Théâtre, Parlez-en à vos amis. Nous avons la chance aujourd'hui d'être dans un lieu mythique de Montpellier, le Restophone, avec Laurent Candela qui nous accueille, qui est le propriétaire de ce lieu. Bonjour Laurent et merci de nous accueillir. Je vous en prie, merci. Nous sommes avec d'autres invités, de prestigieux invités, Daniel Vinanova, donc comédien qu'on ne présente plus dans la région, Robert Sadoun, directeur du magazine Sortir, et Pablo Robledo, artiste peintre. Merci d'être avec nous sur TV Sud. Donc Laurent, merci de nous accueillir. Vous avez ici un concept très original qui est le Restophone, que je ne connais pas ailleurs d'ailleurs, puisque on peut en tout cas communiquer table par téléphone. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre concept ? Exactement, c'est ça, vous avez tout dit. Donc on peut communiquer d'une table à l'autre, hein. C'est un concept qui privilégie la convivialité. Vous avez une petite pancarte sur la table, vous avez des téléphones et c'est tout simple, hein. Vous composez le numéro et vous entrez en contact avec qui bon vous semble. Ça permet justement de se rencontrer, de parler, de briser la glace. Et s'ensuit la piste de danse où on peut s'amuser. Donc le premier contact se fait par téléphone. On peut appeler salle Dulcinée ou son Dulcinée si on le croise du regard. Et puis effectivement après se retrouver sur la piste de danse. Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous avez des anecdotes des personnes qui se sont rencontrées ici plus particulièrement ? Oui, j'en ai une croustillante, mon associée Sophia qui a rencontré son mari ici. Oui. Et s'en est suivi deux beaux petits garçons. D'accord. Et donc c'est lui ou c'est elle qui a fait le premier pas ? Je pense que c'est elle. C'est elle ? Ouais, ouais. Elle a pris le téléphone, elle l'a appelé, il a décroché ? Oh, je ne peux pas savoir ce qu'elle a fait exactement, mais en tout cas, elle est repartie avec lui. D'accord, ils sont repartis ensemble. Bon, c'était une belle histoire. Merci d'être le créateur d'histoires et d'échanges comme ça. Vous êtes donc situé à Montpellier. Vous avez l'adresse précise ? Oui, 321 rue du Mas-Saint-Pierre, hein. Oui. Montpellier Sud. Montpellier Sud, voilà. Et puis, en plus de téléphoner à table, on peut manger chez vous. Hein, qu'est-ce qu'on peut manger de bon ? Exactement, on peut dîner avec des grillades au feu de bois, on a côte de veau, côte de taureau, on a plein de bonnes choses, hein, des produits simples, frais, et on va se régaler. On peut venir aussi entre amis, en famille, vous organisez d'autres types d'événements ? En famille, seul, on fait beaucoup d'enterrements de célibat, puisque c'est un endroit qui est très festif, hein, d'anniversaire, de repas de fin d'année. Enfin, il y a toujours une raison pour venir s'amuser au Restophone. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup et merci de tenir ce lieu depuis maintenant plus de 15 ans. Merci beaucoup. Donc Robert Sadoun, c'est vous qu'il faut aller voir quand on veut sortir à Montpellier, puisque vous êtes le créateur du magazine Sortir. Depuis combien d'années vous êtes ce créateur ? Depuis 34 ans. Vous avez créé donc Sortir il y a 34 ans et vous avez fait en sorte qu'il rayonne sur le territoire de Montpellier et un petit peu aussi sa région. Voilà, le grand aggloméré de Montpellier, quoi. Sur Montpellier, 30 communes autour de Montpellier, quoi. Donc il est distribué sous forme de dépôt, quoi. Il y a à peu près 1000 points de dépôt sur Montpellier et les alentours, quoi. 1000 points de dépôt et c'est un magazine qui est gratuit. Qui est gratuit. Voilà, c'est ça l'avantage, c'est que n'importe qui peut le prendre, quoi. Voilà. Donc les points de dépôt se trouvent dans les gares. Point de dépôt, c'est restaurants, c'est magasins, c'est boulangeries, c'est mairies, c'est administration, hôtel. Il y a de tout, c'est très éclectique au niveau des dépôts, quoi. Partout, on vous trouve partout. Ok. Et donc vous connaissez tout le monde à Montpellier, puisque vous êtes connu aussi. Il y a une cliente qui m'a dit que je connaissais la moitié de Montpellier, que l'autre moitié me connaissait. Voilà ce que me dit une cliente à moi, quoi. Voilà. C'est révélateur, vous êtes en fait connu comme le loup blanc, c'est vrai à Montpellier, c'est ce qu'il se dit de vous en tout cas.
C'est un avantage et un inconvénient. Ah bon? Parce qu'il faut dire bonjour à tout le monde, quoi. Bah oui. Et le magazine, vous le diffusez toutes les semaines? Voilà, toutes les semaines. Nous avons aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous avons aussi un mensuel dans le nord de l'Hérault, Oui. qui s'appelle Sortir Cœur d'Hérault. Mhm. Et nous avons aussi un mensuel à 7, qui s'appelle Sortir à 7. D'accord. Voilà. Et on peut le trouver dans beaucoup de points de vente aussi. Dans le même système de distribution, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est, ça peut être un magasin, une boulangerie, une mairie, un office du tourisme, les hôtels, enfin, là où il y a du passage, quoi. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Maintenant, si vous souhaitez sortir sur Montpellier, je vous invite à lire le magazine et à trouver votre concert, votre spectacle en fonction de ce dont vous avez envie. Voilà. Merci Robert en tout cas. On a de la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Daniel Villanova. Merci d'être avec nous. Je vais quand même vous présenter comme un artiste engagé de la région. Oui, je suis souvent engagé par des théâtres, des cafés-théâtres. Effectivement, je suis très très engagé tout au long de l'année, oui. Alors, devrais-je dire aux textes engagés? Oui, les textes, je les amène avec moi quand je suis engagé. Effectivement, ils le sont aussi, oui. De plus en plus, je considère que le rire, justement, est une façon très agréable et très efficace de, voilà, de partager des idées, des sentiments, etc. Donc, je m'en sers. Et en ce moment, vous jouez aussi la croisade des Rabat-Joie. Donc en ce moment, le spectacle qui est en tournée est essentiellement, j'en ai toujours plusieurs, hein, mais c'est essentiellement La Croisade des Rabat-Joie No Gazaran, qui est un spectacle qui traite du thème du gaz de schiste dans notre région précisément, puisqu'il y a plusieurs projets très importants entre Narbonne et Agde, mais également du problème du gaz de schiste en France et en international. Voilà. Donc à partir de mon village typique, la Bourgougnan, avec mes personnages, les personnages que les gens connaissent déjà, j'ai imaginé que cette population qui est trépidante, truculente, extrêmement comique, se retrouve d'un coup face à ce problème-là, avec la gravité que l'on connaît sur cette question du gaz de schiste, ce qui donne un spectacle hilarant, enfin c'est un spectacle extrêmement drôle, mais qui en même temps met l'accent et essaie disons, de faire prendre conscience aux gens que le Midi dans lequel nous vivons, dans lequel nous rions, dans lequel nous évoluons, est actuellement extrêmement menacé par cette nouvelle industrie. Et vous en avez aussi tiré un texte, hein, La Croisade des Rabat-Joie, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Exactement, oui. Il y a une maison d'édition d'Avignon, de Montfavet plus exactement. Les éditions Un jour et une nuit se sont mis en tête de publier tous les textes de mes spectacles. Donc, on a déjà... C'est une bonne chose, moi je m'en réjouis parce que c'est une façon originale d'aborder le spectacle. Je vous montre un petit peu le livre pour qu'on le voit, il est actuellement en librairie. C'est une façon originale d'aborder les spectacles puisque le texte, si vous voulez, induit une lecture, un rythme d'appréhension du spectacle tout à fait différent de la scène. On a le temps voilà, de lire, de se plonger dans le texte, d'y revenir. Il y a aussi les notes qui éclairent certaines expressions, certains mots, qui expliquent le contexte dans lequel évoluent les personnages. Donc je trouve, puis bon, il y a une préface qui explique un petit peu mon point de vue sur mon travail et sur la façon dont j'aborde le théâtre, ma conception du théâtre à l'heure actuelle. Et donc tout ça fait que c'est un très très bon complément des spectacles eux-mêmes, quoi, qui sont toujours, le spectacle par essence, il est toujours dans l'éphémère, alors que l'écrit est toujours, et l'écrit reste. Ouais, ouais. Enfin, on peut vous voir dans plusieurs salles de la région qui, pour beaucoup, affichent complètes. Oui, elles affichent complet, oui, elles affichent complet. Effectivement, c'est un spectacle qui fonctionne bien. Alors bon, dire qu'ils affichent complet, c'est à double tranchant, parce que souvent les gens me disent « Oh, voulez-vous voir, monsieur Villanova? Mais c'est toujours complet, alors on n'est pas venu. » Et du coup, ça l'est pas. Mais
très souvent, il faut s'y prendre en avance, ou en tout cas ne pas, dès qu'on a l'information, réserver, parce que oui, les salles finissent toujours par se remplir, quoi, parce que les gens se sentent concernés par cet humour, ces personnages, et en même temps ce qui est raconté dans les spectacles. Je précise aussi que le texte est illustré par de formidables dessins de José Nuis, une illustratrice hollandaise, hein, et qui vient des Pays-Bas et qui a fait des dessins, des croquis des personnages qui sont formidables. Donc c'est un plus encore sur le livre. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Merci. Pablo Robledo, vous êtes Oui. avec nous aussi. Donc vous êtes artiste peintre de la région. On a là plusieurs de vos œuvres. Merci d'être avec nous. Donc où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Et c'est en Camargue, là. Disons que c'est mon endroit favori. Hein, et j'ai toujours aimé la Camargue, hein, les taureaux, voilà. Vous êtes vous-même camarguais? Oui, j'ai habité longtemps au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ouais. Voilà, et Sainte-Marie-de-la-Mer m'inspire beaucoup. J'y vais souvent, et voilà. Et vous trouvez votre inspiration dans le soleil, le sable de la Camargue, hein, c'est des couleurs qu'on voit bien ici. J'ai besoin d'espace, moi, vous voyez. Vous êtes sur le lieu même quand vous vous baignez, ou est-ce que vous... Non, moi je mémorise, et puis de toute façon je connais trop bien les Saintes, et j'ai pas besoin de peindre d'après nature, hein, je veux dire. C'est pas... Parce que là, chaque paysage a une empreinte véritable dans la nature. Oui, absolument, oui. Vous exposez aussi beaucoup dans la région? Oui, ben, je viens de terminer une exposition à Juvignac, là, et puis je vais faire une expo en mai à Palavas pour la Feria. Donc c'est toujours axé sur la Camargue. Pendant la période de la feria, on aura la chance de retrouver vos tableaux dans une galerie à Palavas. La galerie Courbet, à Palavas, oui. Bon, bah, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur TV Sud, puisqu'on a la grande chance, l'immense joie d'avoir un des spectacles de Daniel Villanova, donc L'été, qui est un spectacle qui fait partie de la saga, le feuilleton, la série des 4 saisons, hein, des 4 spectacles que vous avez joués. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui, bon, j'ai joué plus de 4 spectacles, mais en tout cas, l'automne, hiver, printemps, été forment un feuilleton que j'ai intitulé Les 4 saisons, tout simplement, hein, et qui décrivent la vie de ce fameux village de Bourounian à travers le filtre des saisons. Donc voilà, chaque saison a son activité, ses centres d'intérêt, etc. Et là, le film qu'on va voir se déroule en été. Donc on va y retrouver, en plus du Tour de France, des parties de boules, de la fête du village, etc. On va retrouver toute l'ambiance d'un village méridional, languedocien plus précisément, dans cette saison. Bah merci beaucoup de nous offrir ce spectacle. Merci à vous et régalez-vous bien. Merci, restez avec nous sur TV Sud, ça arrive tout de suite. Dat is weer wat ze daar verbieden. Met een ze daar verbieden.